Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 2 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Et on a soulagé. Et facétieux, facétieuse. Bon, alors, hop, je vais juste remonter un peu la caméra, voilà. Alors ici, il est question de souffler. Ok, alors c'est peut-être aussi après les fêtes. Hein. Vous avez besoin de respirer là, ce que j'ai, pour certains et certaines d'entre vous. On parle aussi d'un soulagement, ça peut être un soulagement physique, un soulagement émotionnel. On va regarder avec les portes de l'intuition. Et on a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a une histoire de régénération ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Bon, il y a le fait de relâcher les tensions ici. Hein. Ok. Alors, on va regarder avec la numérologie. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jeudi 2 janvier 2025? On a le chiffre 9. Je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit. Je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure. J'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes? Il est question d'ouvrir son esprit ici. Et derrière, on a quoi? Le chiffre 8. Je décide d'être combatif. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider, à me défendre ou à me positionner. Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jeudi? À la coupe, waouh, on a le miroir magique, la maison. Alors, il y a une protection par rapport à un lieu de vie, protection par rapport à une entreprise, à un projet, à votre foyer. Et on a l'amitié et le rêve. Bon, il y a quelque chose qui s'est réalisé par rapport à ce que vous souhaitiez. Ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à un événement. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se matérialise ou qui s'est matérialisé. On est à la coupe sur l'immédiat ou le passé très très récent. Qu'est-ce qu'on a? Le retour qui sort. Ah, on a la jalousie, mais derrière, j'avais le miroir magique derrière. Donc, il y a une protection hein, par rapport à des énergies négatives. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'intuition, la clairvoyance, le voyage, le verdict, la loi, la distance. Alors ici, soit il y a un rêve prémonitoire qui se matérialise ici, soit on va vous confirmer que vos intuitions étaient les bonnes. Alors il y a aussi cette histoire de mouvement par rapport à une procédure juridique ou administrative ici. Il est question de se déplacer pour clarifier une situation. Ouais. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Le cadeau, la santé, l'accusation, la famille, la chance, l'hérédité, le temps. Une histoire d'attente ou de patience ici. Bon. Alors, première chose, il pourrait y avoir des petits désordres au niveau de votre santé. Bon, rien de grave, mais il peut y avoir quand même un rendez-vous chez le médecin. Ou alors c'est quelque chose que vous avez laissé traîner, peut-être un mal ici. Et là, du coup, il y a quelque chose qui va vous alerter, mais c'est la dernière alarme finalement de votre corps pour aller prendre rendez-vous chez un médecin de famille ici. Pour d'autres, ici il y a de la contrariété par rapport à l'environnement familial hein, ou à un environnement familier ici.
Pour d'autres, il y a une opportunité si vous travaillez dans le bien-être ou vous êtes attiré peut-être par les métiers du bien-être, de la santé, du médical, du paramédical. On voit ici qu'il pourrait y avoir une opportunité, mais en même temps, j'ai l'impression que comment dire, vous vous bloquez parce que vous vous dites, oui, il y a déjà trop de monde sur le marché, ou ouais. C'est peut-être aussi pour lancer un produit dans le bien-être ou autre, hein, et du coup, vous êtes un peu, vous vous restreignez. On voit que du coup, vous êtes dans l'attente. Pour d'autres ici, on peut parler de donation. Ça peut créer des conflits. Pour d'autres ici, vous allez avoir une opportunité, un événement positif par rapport à quelque chose qui vous contrarie. Alors, ça vient d'un environnement familier et c'est par rapport à des difficultés que vous rencontrez actuellement. Alors, on a quoi? L'échec, le contrat, le boomerang, l'enfermement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne croient pas en vous. Ou ou alors c'est vous là, hein, parce qu'avec l'enfermement et l'échec, il y a vraiment cette énergie, ces pensées négatives de se dire que c'est pas pour vous ou que il y a trop de monde. J'ai encore ça, il y a trop de monde sur le marché, il y a trop de concurrents, il y a trop de candidatures, il y a trop de candidats, oui, il y a trop de monde, et que du coup, bah forcément, ça ne marchera pas pour vous. Alors faites attention à ça. Hein. Ouais. Ce que j'ai encore derrière. Bon, vous êtes protégés dans tous les cas. On a une personne aussi qui peut vous aider ici. Hein. Encore une fois. Hein. Pour régler peut-être un problème dans une succession hein, ou un problème administratif hein, dans des papiers ici où c'est pas juste, vous pourriez faire appel à une personne assermentée qui va vous aider. Hein. Ok, on va regarder maintenant avec l'oracle des météores. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'apaisement des émotions, la réussite. Bon, là, clairement, encore cette histoire de soulagement, d'apaisement ici. Vous y êtes arrivé, ou vous allez y arriver. C'est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On a la rupture, protection et réalisation. Ok. Il y en a qui ont dépassé une fin. La rupture, c'est pas que la rupture relationnelle, hein, mais il y a une rupture qui a été dépassée là. C'est le fait que vous allez passer à une autre étape. On va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le jugement. Le changement imminent, l'évidence, la prise de conscience et la confiance avec la Queen B. Bon, ici, là, il y a vraiment une prise de conscience. On voit que vous allez retrouver votre confiance en vous parce que vous ouvrez les yeux sur une situation, peut-être sur des critiques qui viennent de l'extérieur, des jugements. Peut-être qu'on vous catégorise et là, vous allez vous décidez de voir les choses autrement et de ne pas vous fier à ça puisque vous comprenez intérieurement que finalement, c'est vous qui vous définissez, non pas les autres. C'est de par vos actions que vous vous définissez, pardon. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a l'enfant intérieur. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur vous? La rancune, le travail et entreprise, le chakra sacré, la réconciliation. Bon, alors ici, on voit bien qu'il y a une forme de dualité hein, entre ce que vous voulez faire et puis, quelque part, on va dire par rapport à l'extérieur, le conditionnement qui est là où on veut vous faire à tout prix rentrer dans une case. Là, moi, j'ai l'impression que vous allez vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Vous allez suivre vos désirs. Pour moi, il y en a qui vont créer quelque chose là. Dans les jours, dans les semaines à venir. Il y a quelque chose de nouveau et vous allez vous reconnecter à l'envie, au plaisir de faire quelque chose. Hein, que d'être tout le temps dans des obligations et des responsabilités. On va juste remettre des cartes. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai la protection et réalisation qui s'est encore retournée. On l'avait déjà à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les réponses qui tardent, oui. Il y a quelque chose qui est au ralenti parce que
Vous êtes en dualité intérieure, là. Ouais, les fausses paroles, le mensonge, vous voyez, par rapport à ce qu'on vous dit de faire, dans les il faut, dans les obligations, dans les responsabilités. Hein. Ouais, regardez, chakra sacré abondance. Et derrière, on a réconciliation et mauvais œil. Pour moi, ouais, on a le déblocage du troisième œil. Voilà, c'est ce que je pensais. Pour moi, ici, il y a le fait de s'éloigner de ce qu'on peut vous dire, peut-être de dire non. Et puis de vous dire que peut-être, si c'est fait pour vous, peut-être que, voilà, je sais pas, ce que vous avez envie de faire, de créer quelque chose. On vous a toujours dit que vous n'étiez pas manuel, ou voilà, vous n'aviez pas une âme d'artiste, ou enfin des choses comme ça. Hein. Ça peut être sur d'autres plans. Je vous donne des exemples. Mais là, du coup, c'est comme si les choses étaient au ralenti, mais ça va arriver là, parce que du moment où vous allez vous connecter à votre chakra sacré, qui est le chakra des désirs, des envies, vous allez vous connecter à cette énergie d'abondance. Et il y a le fait de se réconcilier grâce à cela, de par ça, de par le fait de prendre le temps de se faire plaisir, de faire des actions qui sont enrichissantes, épanouissantes pour vous. Ça va vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et il y a le fait de justement s'éloigner. Alors le mauvais œil, la jalousie, moi je vois plutôt, voilà, les fausses paroles, les mensonges, vous voyez, tout ce qu'on vous a inculqué qui n'est finalement pas vrai sur ce que vous êtes, sur la définition de votre être. Derrière, on a quoi? Le ralentissement, l'année en cours, vie antérieure, blocage karmique, fin de cycle. Vous voyez? Là, ici, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Peut-être que votre vie stagnait depuis plusieurs années, c'est possible. Dans tous les cas, il va y avoir une fin de cycle par rapport à ça. Du moment où vous allez prendre conscience des choses, ça va se mettre en place. Je vais juste encore en prendre une sur vous. Voilà, on a le combat, hein, vous voyez, vous êtes dans le combat. Une fois que vous allez lâcher prise sur ça, les choses vont se mettre en place hein, et ça sera fluide. Ouais. Allez. On passe au sentimental et à l'affectif. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 2 janvier 2025 Je rappelle avec le Love You, hein, il y a des signes et des datations. Si les signes ou les datations ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas pour vous. Hein. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? La réconciliation, le pardon et le oui. Donc là, soit vous vous êtes réconcilié avec vous-même, soit vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un ici, ou alors il y a eu un pardon de fait. Hein. Relation, lien karmique, on vous dit non. Ouais. Alors peut-être que, alors pour certains et certaines, si on parle du pardon, vous avez compris qu'il n'y avait pas de lien particulier avec la personne avec qui ça a été compliqué. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une relation karmique qui est terminée. Pour d'autres encore, on vous dit qu'il n'y a pas de, comment dire, de mystification de lien ou autre. Il n'y a peut-être pas de relation tierce. Bon, dans tous les cas, ici, il peut y avoir une réconciliation aussi. Allez, oui. Alors après, il y a peut-être aussi une réconciliation avec quelqu'un, mais c'est pas la personne à laquelle vous pensiez. Allez, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au bout? Le coup de cœur. Le détachement, le lâcher-prise, le désir, la jalousie, le retour du passé. Ok, bon là on parle d'une personne qui revient pour certains et certaines d'entre vous. Par contre, il y a le fait de ne plus être dans le manque de confiance. Alors vous n'avez plus, comment dire, vous avez beaucoup plus confiance en vous. Et là, j'ai quand même quelque chose de caliente avec la relation charnelle. Et c'est comme si vous lâchiez prise sur le fait peut-être d'espérer plus avec cette personne. Pour d'autres ici, vous allez... Alors, il y a des célibataires qui vont avoir un coup de foudre, mais on voit qu'en fond, on a encore cette énergie du passé qui est là. Malgré tout, vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ce passé, où il y a peut-être eu de la tromperie, du mensonge, on vous a peut-être mené en bateau, etc. Il y a un déclic. Et pour celles et ceux qui sont en relation en couple,
J'ai l'impression que vous allez lâcher prise par rapport à des vieux dossiers là, ou des problématiques qui ne sont pas réglées. Bon, maintenant à voir. Hein. Parce qu'avec le coup de cœur, j'ai le fait que vous ayez peut-être un projet commun ou quelque chose là que vous allez partager ensemble. Du coup, vous vous éloignez un petit peu des problématiques qui ne sont pas résolues d'ailleurs. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Compromis, solution, en carte centrale. Sur vous, on a la période de deuil, de nostalgie. En face de vous, on a l'hiver. Waouh! On a la pause, la prise de recul. Et on a le signe du cancer au mois de juillet. Alors, on va juste remettre une carte ici. Une carte là. On va regarder. On a quoi? On parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a l'été. Qu'est-ce qu'on a encore? Le changement, le renouveau, le nouveau départ. On a l'épreuve. Ok. Et sur vous, on a quoi? Relation et incarnée. Ouais, il y a quelque chose qui est coupé. Ok. Bon, ici, s'il y a quelqu'un qui revient, hein, puisqu'il y a cette histoire d'accord de terrain d'entente, moi, je vous dirais plutôt que ici, c'est bon, vous avez compris. Vous avez compris que c'était pas la bonne personne pour vous. C'est une personne qui souffle le chaud et le froid. Ça a été compliqué. Hein, c'est une personne qui vous a perturbé. Ouais. Donc, vous avez peut-être pu rencontrer via Internet, des réseaux sociaux, ou alors qui discute avec d'autres personnes aussi et qui est dans un schéma répétitif. Là, on voit qu'il y a une prise de recul dans tous les cas. Cette personne pourrait revenir, pourquoi pas, mais pour vous, c'est fini. Vous avez pris un nouveau départ. Et là, on a le... Alors, cancer, si ça vous parle, on a le mois de juillet. Et moi, pour moi, ça fait depuis le mois de juillet, là, que vous, voilà, vous avez avancé. Et là, on voit que vous êtes vraiment dans la fin d'un deuil. Hein, et le fait de couper avec un lien karmique. Pour d'autres là, les couples ou celles et ceux qui sont en relation, on voit que c'est très compliqué. Moi j'ai un entourage qui parasite votre relation et surtout votre partenaire, il ou elle. Bon, vous allez prendre du recul parce que j'ai de la déception ici, clairement. Vous, ce que vous avez envie, c'est d'avancer. Ouais. Vous voyez, derrière, j'ai la nouvelle rencontre. On a le signe du poisson, si ça vous parle. On parle du mois de mars. Et on a le non. Signe du Verseau. Il n'était pas sorti encore celui-là. L'officialisation, l'engagement, l'union. Ok, bon, bah écoutez, c'est simple hein, là. On voit qu'il y a une déception, mais moi j'ai l'impression que vous allez vous affirmer, surtout sur la période de février, pourquoi pas. On a février-mars, hein, Verseau, poisson. Peut-être que vous attendiez un renouveau dans votre relation depuis cet été. Bon. Là, en tout cas, il y a quelque chose où vous allez imposer vos limites et soit ça passe, soit ça casse. Ici, on a une officialisation, on parle d'engagement, hein, le fait de s'investir dans la relation. Alors, c'est soit votre partenaire bouge, soit c'est terminé. Hein. Vous, ce que vous avez envie, là, c'est vraiment d'avoir une nouvelle vie. Hein. Ouais. On a la balance le mois d'octobre, on a la famille, le cercle amical, on vous dit oui. Ouais, ok. On a le secret ici, hein. Moi c'est ce que j'ai, l'attente, la patience, le retard. Il y a un entourage qui pose problème par rapport à des projets. Hein. Ouais, ok. Bon, c'est plutôt, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal quand même. Donc pour certains et certaines d'entre vous, là il y a vraiment le fait de couper énergétiquement parlant avec une relation karmique. Vous avez compris quelque chose, il y a une prise de conscience. Pour d'autres ici, il y a le fait de mettre ses limites, d'arrêter d'être tout le temps dans la compréhension ou dans l'adaptation, même s'il faut savoir s'adapter, à un moment donné, c'est trop. Hein, si la personne en face de vous ne s'adapte pas, ça peut pas fonctionner. Il faut que ça soit équilibré, qu'il y ait un échange. Hein. Et donc, il peut y avoir, voilà, soit un engagement sur le mois de février, quelque chose qui passe à une autre étape, soit, clairement, il peut y avoir une nouvelle rencontre hein, pour certains et certaines d'entre vous vers la période de février. Et pour d'autres, ouais, il y a un renouveau, positif. Ok, on va faire la réponse à votre question. Allez, c'est parti. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et puis, si vous n'avez pas de questions, prenez ça comme un message. Et on a de grands changements positifs. Et attendez-vous à un signe. Allez, je vais juste prendre l'oracle des réponses cette fois-ci. Je n'ai pas envie de prendre l'oracle de la date. On va regarder.
Qu'est-ce qu'on a? On a le chiffre 7, il faut agir. Passe à l'action, bouge-toi. Et encore le chiffre 7, qui nous parle d'introspection, de spiritualité. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Croyez que tout est possible. Et derrière, on a le chiffre 8. Donc, on a une évolution ici. Le 8, c'est le succès. C'est la vérité, la transformation. Enfin, la transformation, non. La justice, pardon. La justice. Ouais. C'est aussi karmique. Donc, et on vous dit, laisse-toi du temps. Donc là, prenez un temps pour vous. On voit que de toute façon, vous allez avoir des signes où il va y avoir un événement ou une prise de conscience. Derrière, on a quelque chose de très beau et positif. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. Prenez bien soin de vous. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.